Bonjour à tous et à chacun, nous sommes le 26 septembre et je reviens vers vous pour les énergies du mois d'octobre 2022. Donc octobre 2022, toujours le 6 qui a son CDD qui s'arrête au 31 décembre, donc l'harmonie, le choix, le cœur, les responsabilités qu'on assume mais pas trop, mais quand même. Il va rencontrer ce mois-ci le 10 du mois d'octobre, donc représenté par le 1 en numérologie, mais on va tenir compte quand même du 10 en tarot, puisque le tarot, en tarot, c'est la roue. Donc, c'est les choses qui tournent, qui avancent, ça bouge, ça aussi va gratter un peu dans les émotions. Donc, un mois qui peut donner un nouvel élan, quelque part, hein, en général, pour le mois d'octobre. Cette année, donc le 6 plus le 1, on retrouve le 7 de la réflexion, du lâcher prise, de la maison Dieu qui bouscule, qui boulègue. Donc on accueille et on se laisse parfois surprendre par ce qui arrive. Donc on accueille, on lâche prise, on est conscient de toutes nos compétences, on prend son temps, on ne se précipite pas. Et il peut y avoir de beaux cadeaux et de belles surprises qui débarquent et auxquelles on n'avait absolument pas pensé. L'ensemble, l'essence du 6 et du 7, donc l'addition tout simplement, donne le 13, donc l'arcane sans nom, qui va être transformé en 4 en numérologie, donc l'arcane sans nom et l'empereur. L'arcane sans nom nous invite à couper tout ce qui ne nous convient plus, donc on peut imaginer que ce mois d'octobre peut être aussi un excellent moment pour se débarrasser de ce qui ne va plus d'une manière complètement évidente et d'une manière, à la limite, absolument pas calculée puisque la maison Dieu ne calcule rien et puisque, ben, on arrive, devant ces prises de conscience, voilà. Ça peut représenter tout ça pendant tout ce mois. Donc un mois qui est quand même assez, bousculant en quelque sorte, hein, puisque c'est un mois qui nous invite à aller de l'avant. C'est un mois qui nous invite à prendre du recul aussi, à laisser faire, à accueillir. C'est un mois qui nous invite aussi à préparer l'année prochaine, puisque l'année prochaine, nous serons tous en année 7 et ce 7 nous concerne tous ce mois-ci. J'y reviendrai après dans les explications de l'année pour chacun et vous verrez que le mois d'octobre a quand même une particularité importante en numérologie. Donc un mois où on lève le pied, en fonction de l'année de chacun, ça va être différent, mais un mois où on lève le pied, un mois où on laisse un peu faire les choses, un mois où on se laisse surprendre et un mois où on a surtout confiance en ce qu'on fait, où on est conscient de nos possibilités, de nos capacités et où on peut se détacher, où il est bon de se détacher de ce qui ne nous convient plus. Je reviens de suite après pour vous expliquer pour chaque année les vibrations que vous allez traverser en octobre 2022. Si vous êtes en année personnelle 1 en 2022, le mois d'octobre sera un mois 2, mais un mois 2 qui vient d'un 11. Le 11, la force en tarot, qui nous invite à prendre confiance, qui nous invite à être bien posé, qui nous invite à aussi écouter notre instinct, écouter notre intuition, donc un moment excellent pour pouvoir se positionner, mais on évite tout rapport de force bien sûr, on évite de s'éparpiller, on évite, de dire des choses qu'on regrette, voilà, on va pas trop vite, on prend son temps et on tient compte de l'autre aussi et surtout on communique. Important de communiquer. Pour ceux qui sont en année personnelle 2, le mois d'octobre sera un mois personnel 3. C'est-à-dire que, un mois personnel 3 qui nous invite à nous exprimer, mais qui vient d'un 12, donc qui invite aussi à renverser la vapeur et un mois qui nous invite à bouger, à aller vers l'extérieur, un mois qui nous invite à recréer du lien, à aller dans la sociabilité. Ceux qui sont en année personnelle 2 sont un peu dans leur, parenthèse depuis le début de l'année, donc là, c'est l'ouverture. Donc allez-y, profitez-en. En revanche, ne vous prenez pas la tête, surtout, communiquez, sortez tout ce que vous avez dans la tête et ne bloquez pas sur quelque chose. On ne doit pas être têtu bourrique, on doit regarder les choses sous un autre angle si ça n'avance pas. Si vous êtes en année personnelle 4, 3 pardon, si vous êtes en année personnelle 3 en 2022, forcément vous serez dans un mois personnel 4. Donc le mois 4 en octobre vous invite encore, plus parce que vous êtes concerné par, ce qu'on a vu au début dans la première partie de la vidéo, vous avez déjà vu le 4 et le 13, donc qui vous invite à revenir peut-être à l'essentiel et à couper, tout cet imbroglio que vous avez pu avoir dans la tête, pendant toute cette année-là, toutes ces idées qui fusent dans tous les sens, il va falloir les incarner, il va falloir remettre de l'ordre dans tout ça et
couper avec tout ce qui n'est pas possible, avec tout ce qui n'est pas réalisable ou avec tout ce qu'on ne sent pas. N'oubliez pas qu'on est tous en année 6 qui nous invite à écouter notre cœur. Si vous êtes en année personnelle 4, le mois personnel du mois d'octobre, pardon, sera un mois 5, un mois de changement, un mois de communication, un mois d'ouverture aussi sur l'extérieur où on peut changer de travail, on peut changer dans la structure, hein, la structure le 4, le changement le 5. Ça fait du neuf, donc c'est l'ouverture sur l'extérieur, on peut terminer quelque chose, on peut se libérer de quelque chose et on peut, commencer à voyager, à bouger, à communiquer et à se libérer vraiment. Il y a une notion de libération dans le 5. Si vous êtes en année personnelle 5 cette année, donc un moment de changement, mais vous avez été mis à rude épreuve depuis le 1er avril à peu près, hein, où c'est un peu tout figé. Là, le mois personnel est un mois 6, c'est un mois qui parle de votre intériorité, de votre lieu de vie, de votre harmonie, de vos responsabilités. Donc, il y a du changement dans les responsabilités et quelque chose qui vous permet de prendre encore plus confiance en vous, qui peut toucher le travail, qui peut toucher le passionnel. Donc, il y a vraiment ce besoin de se sentir encore plus en harmonie et de trouver sa place. Donc, ça peut être des déménagements, ça peut être des changements dans le travail, peu importe, ça peut être des changements, en tout cas dans les responsabilités et dans le cœur. Si vous êtes en année personnelle 6, cette année, ben forcément, le 7 vous concerne encore plus. Il vient d'un 16, donc de la maison Dieu. Donc laissez-vous surprendre, lâchez prise totalement, laissez faire et puis composez avec ce qui arrive en écoutant toujours votre cœur parce qu'il est encore là. Il est toujours là et c'est le moment des choix et c'est une période quand même qui est assez importante. Si vous êtes en année personnelle 7, en 2022. Le mois de octobre sera pour vous un mois personnel 8 qui vous invite à vous réaliser, à concrétiser, à utiliser tout votre potentiel en fait, hein, de l'étoile, pour pouvoir, construire, pour pouvoir valider, pour pouvoir remettre de l'ordre, hein, reprendre un peu les rênes. Attention, on n'est encore pas au 1er janvier, hein. Faut pas confondre le 1er octobre avec le 1er janvier. C'est pas la même. Donc on reprend les rênes, on étudie peut-être quelque chose de beaucoup plus concret, mais on revient dans la réalité. On redescend un petit peu. Si vous êtes dans une année, personnelle 8 en 2022, le mois d'octobre sera un mois personnel 9 de 18. Donc le 18 qui invite à faire la lumière aussi, hein, sur tout ce qui vous entoure, sur tous vos projets. L'année 8 qui est une année qui demande impérativement, de retrouver l'équilibre, d'être juste en tout et là, on termine un cycle, on est en train de passer à autre chose donc on se laisse surprendre bien entendu et puis, on se débarrasse de ce qui ne convient plus. En revanche, ça peut être une très, très belle période d'aboutissement par rapport à tous les efforts qui ont été faits auparavant et qui peut même être surprenante. Si vous êtes en année personnelle 9 en 2022, vous êtes dans un mois 1, ça y est, on va sortir un peu de cet état émotionnel. On n'est encore pas au 1er janvier non plus, attention toujours. On va sortir un peu de cet état émotionnel, qui était un peu lourd, surtout au mois de septembre. Et on va repartir sur de nouveaux projets. Avec le soleil, avec la lumière, attention, le soleil peut éblouir aussi parfois, donc on y va doucement. On est toujours en année 9, on n'est pas encore le 1er janvier, encore une fois. Donc le 1, nouveau souffle, nouvel élan, on repart sur d'autres projets, on repart sur autre chose, on repart peut-être sur aussi des projets de rencontres, sur des nouveautés, sur des ouvertures. Donc c'est un moment qui peut être très intéressant et en fonction du trimestre qui l'accompagne, de tête, il me semble que c'est du 6 pour ceux qui sont en année 9. Donc c'est l'ouverture, c'est de nouvelles responsabilités et une nouvelle harmonie. Voilà, juste pour les puristes, pour comprendre un peu mieux cette particularité du mois d'octobre, on va dire. Donc on a vu que le mois d'octobre était déjà un mois qui permet d'ouvrir, qui est un dièse par rapport au mois de janvier. Le mois d'octobre porte le mois 10, donc 1 en numérologie, mais il n'a absolument rien à voir avec le mois de janvier qui porte aussi le mois 1. Si vous êtes en année personnelle 1, vous serez systématiquement en octobre, en mois personnel 2. On a vu que l'année universelle 6 faisait que le mois d'octobre était un mois universel 7. D'accord? Donc ça veut dire que le mois personnel 2 côtoie le mois universel 7
et l'année personnelle 1 côtoie l'année universelle 6. Donc c'est l'entente entre les nombres, qui fonctionne. Eh bien, l'année prochaine, en 2023, si vous êtes cette année en année personnelle 1, forcément vous serez en année personnelle 2 l'année prochaine et nous serons tous en année universelle 7. Donc ces vibrations du 2 et du 7 qu'on trouve déjà en octobre avec le mois personnel et le mois universel sont des vibrations qui vont vous suivre toute l'année. Alors bien sûr, si vous êtes en année 2, ça sera la vibration du 3 et du 7. Si vous êtes en année 3 cette année, ça sera la vibration du 4 et du 7 et ainsi de suite. En fait, c'est la vibration de votre moi personnel qui va résonner par rapport au moi universel ce mois-ci et qui sera aussi la résonance de tout 2023 euh, par rapport à l'année universelle 7. Voilà, j'espère avoir été claire. J'aime bien donner des petites choses en plus. Ça veut dire que il faut être attentif au mois d'octobre parce qu'il peut parfois présager de ce qui peut se passer, de ce qu'on peut vivre l'année suivante, mais à petite dose quand même, parce on n'est pas encore dans cette année 7, on n'est pas encore dans le trimestre qui porte le bon nombre, puisque actuellement on est dans le quatrième trimestre, donc l'énergie n'est pas tout à fait la même, mais ça peut donner un petit aperçu. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre à tous et à chacun, et surtout, prenez bien soin de vous et de vos trésors. À bientôt.